Salam salam. Salam alaikum. Salam alaikum les parents bienveillants, les parents bienveillants. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver tranquillement. Salam alaikum, alaikum salam. Sokazio. Comment allez-vous en ce samedi? Comment ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Alaykoum salam. Zabibosh. Alaykoum salam, make-up, Lina. Comment ça va? Alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah. On a bien dormi, alhamdulillah. Alaykoum salam. Ça va, alhamdulillah. Et les enfants à la maison, c'est le week-end. Alaykoum salam, Soussou. Est-ce que vous avez bien dormi? Je sais pas si c'est une bonne heure pour lancer des lives le samedi. Peut-être que vous êtes tous occupés le matin. Tout occupés, puisque la majorité, c'est des mamans. Dans le live. Alhamdulillah. Comment allez-vous? Pour ceux qui arrivent, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, c'est le live quotidien. On va essayer de faire qu'il dure une demi-heure, pas plus, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans la journée. Alhamdulillah, t'as bien dormi? Moi aussi, alhamdulillah. Ah, j'ai bien dormi cette nuit, alhamdulillah. En fait, le secret, c'est de se coucher tôt. C'est d'essayer de se coucher tôt. Est-ce que vous êtes des couches tard? Attends, n'apparaît pas, mon chéri. Il y a mon fils à côté. Parce que là, j'ai lancé le live, d'accord? T'as envie de me dire quelque chose? Tu veux quoi, un câlin? Un câlin? Attendez, je fais un câlin à mon fils. Je finis jamais, d'accord? À tout à l'heure, Inch'Allah. Désolée. Wa alaykoum salam. J'ai pas trop dormi avec ma petite malade, mais alhamdulillah. Qu'Allah lui accorde la pleine guérison. C'est dur, ouais, quand les enfants sont malades, on ne dort pas aussi, c'est normal. Surtout les mamans. On se couche tôt, c'est bien. C'est bien, c'est une habitude à prendre. Bon, moi j'ai mon petit verre de thé, j'espère que vous avez aussi votre petit verre de thé, petit verre de café, ou que vous êtes en train de faire des tâches ménagères en m'écoutant avec les écouteurs. Pour le Fajr, on me repose un peu, c'est bien, machallah. Bah oui, on se lève pour Fajr, après on peut le week-end aller un petit peu se recoucher pour ceux qui veulent encore dormir, mais je conseille de ne pas se recoucher. Je conseille vraiment de ne pas se recoucher pour garder cette belle énergie du matin. Parce que quand on se recouche, c'est le cycle qui recommence et tu as l'impression que tu n'as pas dormi en fait, tu n'as pas assez dormi. Je me sens comme une esclave, c'est-à-dire esclave de ses enfants, de la maison. Je connais. Salam alaikum, pareil, enfants malades. Qu'Allah guérisse tous vos enfants. Allahumma amin. Qu'Allah guérisse tous nos malades. Avec les tâches et m'occuper des enfants. Oui, mais c'est à toi de décider de changer de regard sur ta façon de te considérer. Parce que si tu te considères comme une esclave, sache que les autres vont te considérer comme une esclave. La façon dont tu te traites, les gens te traiteront de la même manière. Donc, soit tu changes de regard, tu essayes de voir les choses plus positivement et tu mets tes limites et tu arrêtes de tout faire. Et que tu délègues à tes enfants, bien évidemment, leur apprendre dès tout petit l'autonomie, à débarrasser la table. Alors, il y a des périodes où on peut retomber dans notre façon de faire, c'est-à-dire cette façon de faire, de tout faire à la place des enfants. On peut y retomber, ça arrive à tout le monde. Hein. Mais il va falloir prendre conscience de ça et remettre les choses à leur place. Les enfants doivent participer, c'est leur rôle. Parce qu'après, à l'adolescence, c'est compliqué après pour qu'ils participent. Salam, tu fais ma soeur comme travail, tu présentes quoi à manger? Non, je fais pas, je suis une cacahuète, je crois. Non, c'est pas mon domaine d'expertise, la cuisine. Non, je suis formatrice, j'accompagne les mamans à être des mamans plus sereines, à trouver le juste milieu dans l'éducation, ni être dans l'autoritarisme, ni tomber dans le laxisme, ce qui arrive souvent, soit on jongle entre les deux,
Soit le papa, il est plus laxiste et la maman plus autoritaire. C'est la, entre guillemets la méchante. Elle se considère comme étant la méchante. Donc j'essaie de vraiment, à travers des consultations, des formations, des ateliers, d'aider ces mamans-là et des papas aussi. Hein. Il y a mon mari avec moi. Et voilà, on les accompagne sur ce chemin de la parentalité bienveillante et ferme qui est alignée avec nos valeurs islamiques. Comme, en fait, on suit les pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en fait. Voilà, on tente d'aller vers cette éducation-là que lui, il prônait. Le plus tôt possible, oui, pour l'autonomie. Voilà. On vous aide à éduquer vos enfants, à acquérir des compétences de vie qui vont leur servir à l'âge adulte, en fait, à construire des adultes forts. Voilà, tout simplement. En travaillant sur notre propre éducation, la connaissance de soi, en travaillant sur l'affirmation de soi, sur la confiance en soi, et également, bien sûr, on vous aide aussi à développer la spiritualité de vos enfants à travers des supports. D'ailleurs, j'en profite, je vais glisser dedans. On a la boutique qui est en promotion justement pour vous aider à préparer le ramadan de vos enfants. Et c'est des petits produits que vous pouvez imprimer, que vous allez imprimer, plastifier avec vos enfants. J'insiste bien, avec vos enfants ensemble. C'est une activité qui va leur plaire. Et ils seront tellement satisfaits d'avoir, entre guillemets, participé à la création de ces supports. Voilà, c'est pour tout le monde, pour petit budget. Ça va de 1,80 €, donc n'hésitez pas. Allez voir dans le lien dans la bio, il y a la boutique. Jusqu'à 1500 €. Non, non. On ne peut pas mettre 1500 € un produit. Un produit 1,80 €, le moins cher. Support. 4,60 Les prix d'action. le plus cher. Après l'e-book à 10 €. T'as parlé comme ça, t'as même pas dit salam alaikum. Salam alaikum. Alors oui, un mari doit participer. Je ne suis pas pour aider. Participer, c'est son rôle en fait. On est une équipe. C'est comme une entreprise, la maison. Oui, mais après, bon, Après, on s'entraide. On s'entraide, bien sûr. Par exemple, moi, je te montre la vaisselle, toi, tu l'as fait. Je te montre les taches sur le sol. Oui, c'est tu pour les le parents, laves. ma chérie. Si je peux me permettre. Je te montre la poussière sur la télé, tu nettoies la télé. On s'entraide, quoi. Ouais. On s'entraide, on est une pas équipe. capté ce que j'ai dit. Non, la télé? Là, j'ai pas écouté. Je vais écouter parce que je suis restée sur le message de la sœur. J'ai dit on s'entraide. Moi, je te montre la vaisselle, tu l'as fait. Je te montre le sol, comme il est sale, tu le laves. Oui, je fais pareil pour toi. Tu me montres le... Je te montre la voiture où elle est en panne. Là, tu dois réparer ça. Là, ça ne fonctionne pas. Si Tu dois aller chercher le gaz d'ailleurs. Qu'il se doit. Il le fait. Mais c'est même pas question d'aimer sa femme. Tu vis dans cette maison. Tu vis dans cette maison, donc voilà. Après, il faut discuter avec son épouse et tout, tu vois, pour voir quelle est sa tâche, quelle est sa charge en fait, et comprendre que elle est pas, c'est pas une boniche, tu vois. Tu l'as pas épousée pour qu'elle te fasse le ménage. Mais ça commence par vous, les mamans. C'est tout, hein, la cuisine. Hein. Je suis désolée, mais ça commence par nous, les mamans. C'est à nous, les femmes. Hein. Ça commence par nous dans le sens où tu mets tes limites, en fait. Il y a un moment donné, tu peux pas tout le temps courir partout dans la maison. Tu dois faire des demandes explicites à ton mari. Lui, il est dans sa bulle, tu es dans ta bulle. Il peut pas deviner ce que tu attends de lui. Et inversement. Enfin, si nous, on devine un petit peu. Hein. On devine un peu plus. La vérité. On est connectés partout, les mamans. Allahumma barik. C'est vrai ou pas? Tu le sens quand même. Connecté partout. Facebook. Comme une boniche. Ben, c'est pas normal. Faut que tu changes, pas d'étiquette. T'es pas esclave, t'es pas boniche, t'es pas... Siem. Affirme-toi, mais bien sûr avec bienveillance. Avec bienveillance. Je suis pas là en train de créer des conflits dans les couples. Hein. Avec bienveillance. Ouais, problème avec les gens qui voilà, Shahal a tout compris. C'est à nous de déléguer. C'est à nous de dire, voilà, est-ce que tu peux reprendre le relais avec le balai? Moi, je vais aller faire autre chose. Il n'y a pas de souci. Hein. On ne peut pas parler avec une personne qui ne prie pas.
Alors oui, j'ai vu le Siam, c'est toi qui as posé la problématique sur... Attends, je sais plus. Bah, en fait, c'est compliqué quand la personne, elle assume qu'elle prie pas et qu'elle dit, ouais, ou qu'elle dit, ouais, laisse-moi tranquille et tout. Ou même, je dirais plutôt qu'elle assume pas. Parce qu'en fait, si elle assume le fait qu'elle prie pas et que pour elle, il n'y a pas de problème à ça, en fait, j'ai envie de dire, est-ce qu'elle est toujours musulmane? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est peut-être une phase, des fois, tu sais, Ensuite, non, mais Allah guide. après, il y a des gens qui prient pas, mais ils sont là, ouais, astaghfirullah, je suis dans le péché, etc. Ils ont conscience qu'ils sont en train de faire quelque chose de grave, tu vois. Mais celui qui a pas conscience, en fait, qu'il fait quelque chose de grave, malgré qu'on lui a averti, qu'on lui a montré les preuves, je suis désolé, mais moi, enfin, je me pose la question, est-ce qu'il est vraiment musulman, tu vois? Il faut aussi, il faut aussi voir au-delà de la prière. Au-delà de la prière, il faut aussi voir quelle est sa relation. En fait, est-ce qu'il s'instruit? Est-ce qu'il essaye de chercher à comprendre ou à connaître notre religion, Allah, Parce que quand tu commences à t'instruire et quand tu commences à connaître Allah, tu vas te rapprocher de lui. Tu n'as pas besoin qu'on te le répète. Oui, il est français. Français, vietnamien, arménien. Il est français, vietnamien, arménien. Et marocain maintenant, avec la carte de séjour. D'ailleurs, il faut que tu la refasses là. En mars. C'est un mois avant. Elle Hein. périme en avril. Ah, Non, ils m'ont dit 2 semaines, mais je vais déjà aller en mars. Et après, ils vont me dire, ouais, c'est trop tôt, reviens à telle date. Donc, tu vas être un sans-papier ici. Ouais. Après, est-ce que tu as discuté de ça avec lui? Est-ce que tu lui as mis face Faut que tu y aies aux des réalités que ça implique, en fait? Il y a Parce des que choses qu'on peut pas accepter. ça implique des réalités, tu vois. Tu sais, Exactement, oui, oui. on a un cas comme ça. Tout à fait, Jibs. Oui, oui. Une femme musulmane ne peut pas rester avec un homme musulman. Bah, c'est ça, tu vois. Enfin, c'est ça que je voulais dire indirectement, parce que bon, je suis pas là pour prôner les séparations, les divorces, etc. Tu vois, c'est pas mon but. Hein. Mon but, Bah c'est oui. que la personne, elle se réveille et qu'elle fasse sa prière et que votre couple, il aille bien. Mais la question qui se pose, c'est aussi d'un point de vue de la législation islamique. Tu vois, s'il prie pas, qu'il s'en fiche de la religion, et que en fait, il est plus musulman, bah, en fait, il devient illicite pour toi, tu vois. C'est dur à Oui, entendre, c'est ça. c'est triste à dire, mais c'est la vérité, tu vois. Bah ouais, bah tant qu'il dit qu'il est musulman, Il y en a énormément. il est musulman, hein, tu Il y en peux a pas le énormément. sortir de l'islam, tu vois. Le problème, c'est que voilà, il est en train de commettre un grand péché 5 fois par jour. En plus, ça touche les enfants derrière. Hein. Leur éducation islamique. Alors il y a des savants qui disent que tu sors de l'islam hein, quand tu pries pas, mais il y en a qui disent non. Il y a divergence. Il y a plusieurs avis là-dessus, donc moi je sors pas les gens de l'islam comme ça. Mais voilà, je laisse libre à chacun de. Alors, à partir de 4 ans, c'est Lis pas la un question, mensonge. lis la question. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié. Je vais trop vite. J'avais une question. Comment expliquer à ma fille de 4 ans que ce n'est pas bien le mensonge, car elle ment beaucoup, pourtant je ne la gronde pas. C'est pas un mensonge pour elle. En fait, il faut savoir qu'à cet âge-là, la réalité et l'imaginaire se confondent. Donc, pour elle, ce n'est pas un mensonge. Pour toi, c'est un mensonge parce que tu es grande, tu es une adulte. On n'a pas cette... On s'est de plus en plus éloigné de notre fitra. Et elle ne ment pas, en fait. Elle te raconte juste son imaginaire. Ou à la rigueur, si elle est vraiment précoce, il y a des cas particuliers, est-ce que tu la punis? Est-ce que tu la grondes? Est-ce que tu pratiques l'éducation traditionnelle, autoritaire, où tu fais peur, tu menaces, et voilà. Elle n'a pas confiance en toi, tout simplement. En fait, Quelqu'un qui te ment, c'est quelqu'un qui a peur ou qui n'a pas confiance en toi, en fait. L'adulte, il est là aussi. Il est là pour aider Mais à l'enfant. 4 ans, c'est rare encore. C'est pas un mensonge. C'est la réalité des confondus. En fait, l'adulte, il est là pour aider l'enfant à justement faire cette différence entre la fiction et la réalité, tu vois. C'est pour ça les enfants, ils ont peur des monstres, tu vois. Si un enfant, il te dit, ouais, j'ai peur des monstres la nuit dans ma chambre et tout, tu vas pas dire, ouais, il ment. Enfin, il ment. Tu mens parce que tu inventes un monstre dans ta tête, tu vois ce que je veux dire? Bah, des fois, en fait, cette confusion, elle est faite aussi dans la réalité, tu vois. Elle est dans la journée, pardon.
J'avais fait 2 vidéos, on avait fait 2 vidéos. Oui, allez là-dessus. voir sur notre compte, là, Muslim Parents Academy. Pourquoi, je crois qu'on avait fait une pourquoi Ouais, il il y a ment sur le et mensonge. comment faire On a ça. fait des vidéos, on a travaillé ces vidéos-là. Elles sont sur des fils, Shleha, tu vas les trouver. Dans les Reels. Ouais, tu vas les trouver. C'est dans les Reels. Les Reels. Je l'ai bien dit. C'est dans les J'ai Reels. pas dit, mais j'ai dit ça. Je l'ai bien dit. J'ai bien Je l'ai dormi. bien dit. Elle a dit dans les Reels. Je l'ai bien dit. L'islam, c'est pas libre à chacun de voler. L'islam. Ah, mais on n'a pas dit le contraire, machin. On n'a pas dit le contraire. Non, quand je dis libre à chacun, je veux dire libre à chacun de suivre les avis qu'il veut. Hein. Moi, je suis pas là Alors, pour dire suis telle si école, suis tel truc, suis tel machin. Moi, je dis juste, il y a des savants qui te disent tu sors de l'islam. Il y en a d'autres qui disent non, mais c'est un grand péché, tu vois. Il y a des sœurs qui ont leur mari qui ne prie pas. Subhanallah, il y en a de plus en plus. J'ai des messages ou des témoignages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les filles, c'est à vous de prendre votre courage à deux mains et de mettre des limites et des ultimatums, entre guillemets. Parce que tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui n'est pas, pour moi, pratiquant, en fait. Pour moi, c'est mon avis. Hein. Il y a même une sœur qui a témoigné de ça, qui disait que elle a été patiente, mais dès qu'elle a commencé à mettre l'ultimatum, la personne, elle a commencé à chercher à plus chercher à comprendre en fait la religion, à s'instruire. C'est à lui de faire ce cheminement en fait. Il faut qu'il travaille sur ça. S'il veut, peut-être que c'est une épreuve pour elle, mais c'est une épreuve pour lui aussi de se rapprocher d'Allah. Et le fait de se séparer de cette personne-là, peut-être ça va peut-être être comme un début de remise en question. Mais il ne faut jamais qu'il fasse la prière pour sa femme. Il ne faut jamais qu'il fasse la prière par amour pour sa femme ou autre. Quand on prie, c'est notre relation avec Allah. Quand on devient musulman, c'est pour Allah en fait. C'est pas pour l'amour d'autrui, d'une créature. Mais bien sûr, hein, bien sûr, Gibbs ou Gibbs, je ne sais pas comment ça se prononce. Ouais, j'aime qu'Allah t'apaise, ouais, qu'Allah te guide. Allahumma amin. Mais les enfants sont impactés derrière. Hein. Bah oui. C'est ça aussi qu'il faut penser à ça aussi. On voit des gens, les enfants, ils sont vraiment très très perdus. Très perdus. Très perdus. Elle dit l'ultimatum ne sert à rien. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai voulu dire. Ou je me suis très très mal exprimée, j'en suis désolée. J'ai pas dit que l'ultimatum ne servait... j'ai pas dit que En fait, l'ultimatum, c'est de dire au mari, soit tu te prends en main et tu commences à aller vers, par exemple, à t'instruire, à découvrir. Et si lui, il veut vraiment pas, c'est fini. Bah, c'est fini. On ne sait pas qui va revenir et qui va... On ne sait même pas si on va finir, qu'Allah nous permette de mourir soumis à lui. Mais on ne sait pas qui... Ça se trouve, cette personne-là, elle sera meilleure que son épouse, ce monsieur-là. On ne sait pas. Mais mettre un ultimatum, c'est commencer... Parce que la dame, elle dit, si j'ai bien compris, la sœur, son mari, il est musulman. C'est juste qu'il fait la prière, il l'arrête, il la reprend, voilà. Mais s'il commence vraiment à se remettre en question, à se prendre en main, subhanallah, peut-être que le lendemain, il va s'éveiller, en fait. On ne sait pas. Mais la séparation peut être une sorte d'ultimatum. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, en quelque sorte, une question de casting. Ouais, ça c'est vrai que je rejoins cette idée. Après, tu vois, il y a des couples qui se mettent ensemble, eux-mêmes les deux, ils sont pas forcément à fond dans le djinn. Et puis après, il y en a un c'est pour ça que dès le début, qui se réveille, ah oui, dès le début, mais l'autre il suit pas, tu vois. C'est Et la après, base de la base. ça met le désordre. C'est pour ça, Allah, il nous a mis des règles pour qu'on fasse les choses Exactement. dans un cadre qui va nous préserver, qui va nous protéger. Après, il y en a qui perdent la foi, qui ont des baisses de foi, des pertes de foi hein, pendant le trajet, ça peut arriver. Hein. Non, mais un mari qui ne fait pas la prière, c'est très grave. C'est très, oui, très grave. Pour moi, c'est très grave. C'est pour ça qu'il faut... Oui, voilà, qu'il fasse un ruqya ou quelque chose qui va... Oh, subhanallah, moi, j'ai pas envie de raconter ma vie, mon passé, voilà, mais il faut... comment dire C'est pas qu'il faut... Je dis pas qu'il faut pas être dur ou autre, mais... Ouais, l'ultimatum, ça peut marcher. Ça a marché pour une sœur. Son mari, il est revenu vers Allah. Il a dit oui, je suis prêt à me séparer, je suis prêt si tu veux. Mais après,
durant la séparation, ça y est, il s'est remis en question. Et ça a perduré. Donc, Elle dit qu'elle a cessé de l'aimer, mais qu'elle reste pour les enfants. ah non, ça c'est pas une bonne raison. Je suis désolée. C'est pas une bonne raison. De toute façon, oui, c'est sûr, quand tu aimes Allah, tu peux pas continuer à avoir des sentiments pour quelqu'un qui partage pas la même foi que toi. Parce qu'on s'aime en Allah. Et s'il n'y a pas Allah, sinon c'est de la passion. Et moi, ça, c'est le truc passion, là, ça dure 2 heures. Hein. C'est les flirts des adolescents. J'ai pas lu tous les messages. Oui, mais là, tu es là pour je sais tes pas. enfants, mais c'est pas. Quand j'ai épousé mon mari, il faisait plus la prière, je me suis forcé de lui montrer par mon comportement, etc. Et il a repris, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, oui, bien C'est sûr. pour ça, moi, je suis pas là en train de dire, ouais, tu dois te séparer, tu dois machin. Le prophète sallam, il a toujours la été première chose, c'est bienveillant essayer à le faire. Il rejetait pas les gens. d'aider la personne, en fait, à prendre conscience, en fait, de son erreur. Et Là aussi, c'est sûr. Hein. S'il n'y a pas Allah dans le centre de votre vie, il n'y aura que des problèmes. Il n'y aura que des problèmes de couple. C'est normal, c'est la base, c'est le lien qui nous relie. Hein. En fait, c'est... moi, je me suis repenti, ça m'éloigne de ma femme. C'est pour ça que je dis ça. Attention aux femmes qui veulent pas ça vraiment au fond d'elles. Mais moi, je te comprends, hein, parce que je pense pas que je pourrais être avec une femme mais qui ne pratique pas, tu vois. Parce Allah nous que préserve, il y a trop un décalage, en fait. T'es pas sur la même longueur d'onde. Parce que le pilier du couple, ça doit être le din. Tu vois, c'est la base. Moi, je me suis pas reconverti pour m'amuser, tu vois ce que je veux dire. Je me suis reconverti parce que c'est la vérité, tu vois. Et que je sais que l'enfer et le paradis existent, qu'il y a le jugement dernier, etc. Allah. Amin, amin. Et donc, je vais pas me convertir à l'islam, croire que c'est la vérité, et après me mettre avec une personne pour autre chose. Genre, c'est toi qui vas la guider alors que... Pour uniquement autre chose que le din, tu vois. Donc, oui, il y a des critères en dehors du din, mais le din, c'est la base en fait. C'est d'abord, tu as le din, et après, on regarde si tu es jolie, si tu es gentille, si tu es intelligente, si on a des choses à partager ensemble. Mais la base, c'est le din. Ça, il doit s'en rendre compte. Bah ouais. Non, mais cette excuse de je reste pour les enfants, c'est vraiment quelque chose de très... pour moi, c'est pas une raison. C'est pas une raison, bien au contraire, ça va détruire les enfants au niveau de leur spiritualité, d'avoir papa qui prie pas, qui pratique pas, et maman qui pratique. Même, ils voient les conflits entre vous, ils voient qu'il y a une... En fait, je crois, il se rend pas compte de ce que ça implique. Le délaissement de la prière, ça n'implique pas juste le fait que tu vas te retrouver devant Allah et tu seras jugé. Exactement, faire des dua avant tout, bien sûr. Et tu seras jugé devant Allah de tes manquements, tu vois. Ça implique aussi des conséquences dans la dunya. Il faut le mettre face aussi à ça. Parce qu'en général, quelqu'un qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui est focalisé sur la dunya. Et donc, il ne se rend pas compte, lui, tu sais, c'est trop éloigné pour lui, le jour du jugement dernier, etc. Donc, peut-être qu'il faut le conscientiser par rapport à des choses de la dunya, tu vois. Et la chose de la dunya, c'est nos enfants, c'est notre conjoint, c'est notre... voilà. Peut-être le fait de... Je sais pas. J'ai pas envie d'aller trop loin dans mes propos, tu vois. Mais voilà, j'en resterai là. Peut-être le conscientiser sur les conséquences de son manquement dans la dunya, tu vois. Mais si ça dure depuis des années, mais personnellement, je suis pas en train de dire de quitter, mais t'es dans le fait que la elle est avec plaisir, si Allah te facilite. C'est pour ça, moi je te dis de te rapprocher, d'en parler avec... Le plus important, c'est ta religion. Là. Des imams, des shuyukh, tu vois, des gens qui ont vraiment du ilm dans la science, dans les sciences religieuses, tu vois, pour avoir un avis éclairé là-dessus, tu vois. C'est normal, oui. Que t'en pleures. Alhamdoulilah, ça veut dire que c'est pas un petit truc, quoi. Oui, ça veut dire que t'es touché, c'est pas banal. C'est pas banal, c'est normal. Qu'Allah facilite.
Mais en tout cas, les enfants ont besoin d'avoir leurs deux parents qui sont croyants, fermes, qui pratiquent. Déjà en France, dans la société dans laquelle on vivait en France, elle pousse les enfants à ne pas croire, elle pousse les enfants à se détacher de leur Seigneur. Alors imagine dans le foyer à l'intérieur de la maison, c'est pas possible. Essaye de ne pas passer devant la caméra, s'il te plaît, chérie. Merci. Ma fille, elle essaye pour son père, pour faire la prière, même pour la prière de vendredi. Avant, il a fait la prière, après il a arrêté. Essaye de voir qu'est-ce qui s'est passé. Salam alaikum, il faut écouter les cours avec Faboussam. Comme elle a dit une sœur tout à l'heure, le changement doit venir de soi-même. Si on ne peut pas changer une personne, ce n'est pas à nous de changer une personne. Invoquez pour cette personne pour qu'Allah la guide, mais jamais, au grand jamais, vous arriverez à changer quelqu'un qui ne veut pas changer au fond de lui. Bientôt le Ramadan. Peut-être il va refaire la prière, puis il arrêtera. Mais bon, qu'Allah nous aide. Allahumma amin. Allahumma amin. Qu'Allah t'apaise. Allah ne prouve que les musulmans qu'il aime. Exactement. Mais Allah il nous met des épreuves devant nous. Et parfois, on doit faire des choix qui ne sont pas en accord avec peut-être avec nos désirs, avec nos envies. Il faut faire les bons choix. La vie, elle passe, on est ici, c'est un passage, hein, c'est qu'un voyage. La vie, elle est courte. Il faut penser à l'au-delà, en fait, parce que tu ne peux pas rester avec une personne qui est... Enfin, c'est la base pour moi, la religion, le din. Si toi et ton conjoint, vous n'êtes pas alignés sur ce sujet-là, sur ce point-là, qui est un grand point, c'est pas possible. Ça ne continuera... Il n'y aura pas de baraka, déjà. Et il n'y aura que des problèmes à la maison. Et mesquine, les enfants au milieu, et je te parle vraiment parce que dans les messages, dans les témoignages que je reçois, c'est horrible. Hein. C'est vraiment horrible ce qui se passe. Quand les parents ne sont pas alignés à ce niveau-là. Déjà, quand on est de la même religion, qu'on pratique la même religion, tous les deux musulmans, et tout ça, il y a des problèmes. Il peut y avoir des problèmes de couple. Alors si vous n'avez pas Allah au centre de vos vies à tous les deux, c'est la catastrophe. Exactement, merci à Shifa. Mais bien sûr. Je sais que c'est dur pour la sœur, mais il va falloir faire des choix. C'est pas des choix qui ne sont pas faciles à faire. Voilà. Invoque Allah, fais tes prières de consultation, lève-toi le dernier tiers de la nuit, demande à Allah. La croyance pure montre la confiance au summum. Et la tristesse est créée par le cerveau. Elle s'estompe par lui-même aussi. Exactement, le siège des émotions, c'est le cerveau émotionnel. Merci à vous, mes sœurs. Avec grand plaisir, si on a pu être utile, mais qu'elle la facilite. C'est vraiment un sujet très délicat et difficile parce que c'est... Mais tu sais, quand tu fais... quand tu fermes une porte, quand tu choisis Allah, vraiment, tu ne te rends pas compte, mais à quel point, peut-être là, actuellement, si je peux me permettre, Allah, il va t'ouvrir de nouvelles portes, de meilleures portes, il va t'ouvrir une opportunité autre. Peut-être qu'en te séparant de ton mari, alors je ne suis pas là en train d'essayer de séparer les gens, mais peut-être que lui, pendant quelque temps, il va réfléchir, il va revenir à Allah et vous allez vous retrouver, je vous le souhaite. Ou peut-être que... Il y a plein de possibilités, il n'y a qu'Allah qui sait, il a déjà tout écrit. Mais c'est ton épreuve. Personnellement, je suis dans une sacrée galère. Enfant, logement, c'est comme toi, ma sœur, mais avec ma femme. Qu'Allah vous facilite, Gibbs. Qu'Allah facilite. Allah, il éprouve les gens qu'il aime. Alors, il faut lui faire un déclic. Moi, avant de vraiment rencontrer l'islam, le vrai islam, c'était dans la vingtaine, je ne savais pas ce que c'était que l'islam avant. Adolescente, au début de la vingtaine, je ne savais pas ce que c'était que le réel islam. Ma famille est musulmane, mais chez nous, on nous a éduqués avec la peur.
Si tu ne fais pas la prière, tu iras en enfer. Moi, je ne savais même pas avant l'âge de 20 ans qu'Allah il pardonnait. Je ne connaissais pas mon Seigneur. Et quand j'ai commencé, j'avais ce besoin au trip intense de revenir à Allah et faire des choix ces choix-là étaient difficiles à faire pour moi à la vingtaine. Je devais faire des choix qui me déchiraient le cœur. Et je les ai faits parce que c'était plus fort que moi. C'était Allah en premier. Et quand j'ai fait ces choix, Allah il m'a ouvert d'autres portes magnifiques. Et j'ai découvert qui était Allah réellement. Que c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et j'ai appris, en apprenant à le connaître, à l'aimer. Et je me suis dirigée que pour lui, pour toutes les difficultés. Je me suis tournée que vers Allah. Et subhanallah, quand tu fais ça, la baraka qui revient dans ta vie, et il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Et je me rends compte que quand je ne priais pas avant, et je sais que ce n'est pas bien de dévoiler ses péchés, quand je ne priais pas avant, quand j'étais ado, au début de la vingtaine, quand je m'égarais, c'est parce que je ne savais pas. En fait, je pensais juste que si je ne priais pas, j'allais en enfer. Voilà ce qu'on m'avait appris. Ce n'est pas de la faute de nos parents, parce qu'eux aussi, voilà, ils n'ont pas peut-être mal appris. Mais quand tu connais réellement ton Seigneur, tu vas courir vers lui. Tu vas courir vers la prière. C'est ton lien. Tu vas l'invoquer. Tu n'auras que lui à la bouche. Et bien en fait, c'est ça, c'est la connaissance d'Allah. Il faut qu'il apprenne à le connaître, il faut qu'il puisse s'ouvrir, il faut lui parler d'Allah. Et le déclic, ça a été aussi 2 phrases dans ma vie. 2 personnes différentes m'ont dit 2 phrases. J'avais 24 ans, 25 ans, ils m'ont dit 2 phrases. Et ces 2 phrases, elles m'ont fait... Ça m'a fait un déclic de fou. Et le 27e jour du Ramadan, je me suis réveillée toute la nuit, j'ai prié, j'ai lu le Coran et ça a été le début, j'ai envie de pleurer, ça a été le début, ça a été une nouvelle vie pour moi. Après tout, il y avait plein d'épreuves durant cette année qui arrivait. Plein d'épreuves, il fallait faire des choix radicaux. Et je les ai faits, alhamdoulilah, et Allah m'a ouvert une porte. Waouh. C'est pour ça, il ne faut pas juger les personnes qui, bien sûr, qui vont s'égarer, leur dire « Oh lui, il est égaré, laisse-le tomber ». Non, une phrase. Tu peux être la cause d'une personne pour qu'elle rentre dans l'islam et qu'elle sache qui est réellement son Seigneur. Une phrase, elle m'a fait flipper cette phrase. Moi, c'était 2. Alors, 2 personnes différentes et subhanallah, elles se suivaient. J'ai dit, waouh, signe d'Allah, un signe d'Allah. Allah, il veut que je sache qui il est. Et là, ça ne s'explique pas en fait. On te voit, chérie, je crois. C'est mieux ça, là, chérie. J'ai soif. Tu as soif? Vas-y. Attends, je te cache. Vas-y. On ne sait pas qui va rester sur le droit chemin et qui va s'égarer. Qu'Allah nous préserve. On ne sait pas. On ne sait pas qui est meilleur. Je ne suis pas meilleure que vous. Ça se trouve, vous êtes pas meilleur que moi. Ça se trouve, la personne dehors qui n'est pas encore musulmane, qui va le devenir demain, vous ne le savez pas. Elle est peut-être meilleure que vous aujourd'hui. On ne peut pas savoir ce qui se cache dans les cœurs. Et les épreuves qu'Allah nous donne, c'est les épreuves qui te mettent des gifles des fois, qui te réveillent, disent waouh. Mais encore faut-il avoir le cœur ouvert et l'esprit, cette sensibilité qui te rapproche de Dieu. Allahumma barik, moi il a fallu attendre plus de 35 ans pour avoir cette prise de conscience, retour à Allah. Il n'y a pas d'âge, subhanallah, il n'y a pas d'âge. Entourez-vous de bonnes personnes aussi. Mais j'ai envie de dire aussi que des fois quand on s'entoure, c'est pas nous qui choisissons forcément des fois d'avoir des personnes entre guillemets à comportement toxique, mais ces personnes-là peuvent te permettre d'être une des causes aussi de ton rapprochement d'Allah, subhanallah. Tu vois, il n'y a pas de situation particulière, magique, voilà, on est tous différents. Quelles ont été ces 2 phrases? Je ne peux pas les dire, je suis vraiment désolée, elles sont très indiscrètes, je ne peux pas. C'est pas que c'est indiscret, mais c'est pas possible, je ne peux pas les dire. Je veux beaucoup partager avec vous, mais il y a des choses que je garde pour moi, voilà. Et subhanallah, c'est quand tu sacrifies des choses pour Allah, parce que j'ai sacrifié des choses pour Allah, et je suis passée par une petite dépression, et Allah il m'a éprouvé à ce moment-là. Je priais Allah, je priais. Il y a des moments, pendant 3 jours, je priais plus, et puis je repriais, et puis 3 jours, je priais plus, et je repriais, jusqu'à que j'étais assidue. Et c'est pas que ces 2 phrases elles ont été un déclencheur d'un long cheminement et de longues épreuves qui m'ont amené à faire un choix
qui m'a demandé ce choix-là, il m'a demandé, ouais, quelques mois. Et quand j'ai fait ce choix-là, quelques jours après, une autre porte s'est ouverte à moi et c'était lié avec mon épreuve et ma difficulté du moment. Et comment vous dire, je ne peux pas dévoiler parce que ça reste mon jardin secret et je me préserve aussi. Je ne peux pas dévoiler, ça aurait été bien que je dévoile pour pouvoir vous aider, mais je ne peux pas le dévoiler. Voilà. Mais faites confiance en Allah et surtout ce qui marche, mais c'est ça en fait, c'est les du'a. Invoquez sincèrement votre Seigneur. Soyez précise dans vos du'a. Si vous êtes précise dans vos du'a, pleurez et libérez vos émotions à Allah. C'est lui le premier à qui on doit se confier. Vraiment, mais vraiment. Moi aussi, j'ai mis du temps, c'était au milieu de ma vingtaine. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et ma soeur, Allah, il t'éprouve avec ton mari. Il t'éprouve avec ton mari pour faire un choix. Alors, je ne te dis pas ce qu'il faut faire. Je ne suis pas là pour dire aux gens de se séparer ou de rester. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas là pour faire ça. Je ne prendrai jamais cette responsabilité-là. Alors là, il ne faut pas me demander ce que je divorce ou je reste avec mon mari. Je ne suis pas là pour ça. Karima, nous, ça y est, j'ai pas compris ton message. PM, je sais pas, j'ai pas compris. Et vous, racontez-moi comment vous avez rencontré Allah, entre guillemets, comment vous êtes rapproché d'Allah. Pour celles qui ont peut-être, si on peut avoir des petits témoignages. Bismillah. Partagez, il n'y a pas que moi qui partage. Moi, j'aime bien l'interaction, sinon ça ne sert à rien de faire des lives. Je fais une visioconférence, enfin, comment dire, une vidéo, je la balance. Moi, je veux interagir avec vous. Noussaya, je pense que ton enfant a dû prendre ton téléphone. Moi, cette prise de conscience a eu lieu à un moment où ma santé m'a lâchée. Et j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas et une déprime derrière et enfin un repentir. Subhanallah. 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 C'est souvent dans des situations telles que celle-ci qu'on se rapproche de Dieu. C'est dans la maladie. Ouais, dans la maladie, quand on est faible, c'est là qu'on se rapproche aussi de soi-même, c'est-à-dire de soi-même ou de la connaissance de soi et d'Allah. D'accord. Merci pour vos témoignages. Ne vous inquiétez pas, j'enregistre pas le live. Hein. Donc tout va partir dès que j'aurai coupé. Infarctus dû à ma situation familiale compliquée avec ma femme. Que je fais pour m'évader. Il n'y a pas de jugement ici. Hein. Ceux qui jugent, ceux qui critiquent, je ne sais pas comment on les vire. Je les virerai. Après des années où je me suis éloignée, j'ai pris des cours et le savoir. C'est fondamental. Exactement, le savoir est fondamental pour raviver sa foi. Revivifier, pardon, sa foi. Exactement. C'est à la mort de ma grand-mère. J'ai fait des recherches sur la mort et je suis tombée sur des vidéos sur la prière et j'ai eu des clics. Merci beaucoup Asma pour ton témoignage également. Merci à vous tous. Tu sais, Asma, moi aussi, ma grand-mère, elle est décédée 6 mois avant d'avoir eu ces 2 phrases. La mort déjà, le fait d'avoir été confrontée à la mort de ma grand-mère, c'est elle qui m'a appris certaines sourates quand j'étais jeune, quand j'allais au Maroc 2 mois à la campagne. Elle caressait ma tête sur ses genoux et elle m'apprenait des sourates. C'est elle qui m'a... J'ai toujours eu cette spiritualité. Depuis toute petite, depuis aussi loin que je me souvienne, enfant, j'ai toujours eu cette sensibilité, cette attache à Dieu, cette spiritualité. Mais le truc qui avait posé problème, c'est que je voyais des gens pratiquer, faire la prière,
jeûner, mais on ne m'expliquait pas forcément ce que ça voulait dire. Je ne comprenais pas. Je priais par automatisme, parce que les enfants, ils imitent leur éducateur. Je priais, mais je ne comprenais pas certaines choses. Je ne comprenais pas qu'est-ce que ça signifiait. Je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire, les mouvements, pourquoi on faisait ça. Je ne le comprenais pas, enfant. C'est pour ça, d'où l'importance de développer la spiritualité de vos enfants, de leur apprendre qui est Allah, ses noms. Et c'est super important pour qu'ils puissent développer une bonne relation avec lui et qu'ils aient une bonne opinion de lui. Et voilà. Et je ne comprenais pas surtout une chose, je vous parle vraiment de moi quand j'étais enfant, pourquoi certaines personnes priaient et faisaient certains péchés. Je ne le comprenais pas. Je ne le comprenais pas à l'époque. Mais la mort aussi est un excellent rappel. Excellent rappel. J'ai délaissé beaucoup de choses, changé de façon de vivre. Je ne connaissais pas du tout l'islam et je me suis intéressée le jour de l'attentat des tours. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Iqra. Exactement. Merci à Gibbs. La mort, meilleur des rappels. Exactement. Je l'ai dit avant d'avoir vu ton message. Subhanallah. C'est exactement ça. C'est le meilleur des rappels. On sera tout seul dans notre tombe. Hein. Sachez-le, on sera tout seul. Vous le savez déjà. Mais savoir et conscientiser les choses, ce n'est pas la même chose. Savoir et prendre conscience des choses, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même étape. On sait que tous qu'on va mourir. Tout le monde sait qu'il va partir un jour. Mais il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient de la mort. Et on pense en être conscient, mais c'est faux. C'est faux. Moi, j'en ai encore plus pris conscience le jour du tremblement de terre ici à Agadir. J'ai pris conscience que j'étais rien du tout, que je pouvais partir très très vite. Ça arrive tellement vite, tu n'as même pas le temps d'attraper ton enfant. Tac, tac, tac. C'est fini. Bam, tu peux partir. Qu'as-tu dans ta balance? Qu'as-tu préparé? Qu'as-tu épargné en fait? Parce que c'est bien d'économiser de l'argent, c'est bien de faire une maison, c'est bien de laisser des choses à ses enfants, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais toi, qu'est-ce que tu as préparé pour ton au-delà? Tout le bien que tu as fait, toutes les œuvres que tu as faites. Et une chose qui aide aussi à se rapprocher énormément d'Allah, c'est vos enfants en fait. C'est une cause parce que vous voulez le meilleur pour eux. Donc comment leur apprendre, comment les instruire, comment les aider en fait à aimer Allah, comment essayer de préserver leur fitra. Et bien c'est ça, rien que ça aussi, ça vous pousse à vous améliorer, à lire, à vous instruire, à chercher auprès de ceux qui connaissent. C'est ça en fait, c'est... Merci hein, pour tous ceux qui ont témoigné. Hop. Je t'accepte depuis tout à l'heure, Karima. Je ne sais pas si c'est involontaire de ta part ou tu ne le fais pas exprès. Hop. En tout cas, c'était un excellent sujet aujourd'hui. Je vais pas trop tarder. J'essaie de faire des lives un peu courts. Je sais que c'est pas évident, mais pas essayer de rester 2 heures. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la parentalité, par exemple, sur... N'oubliez pas d'aller sur le lien dans la bio pour ceux qui sont intéressés pour être aidés, en fait, pour développer la spiritualité de nos enfants. Parfois, on est tellement la tête dans le guidon où on ne sait pas, on n'a pas les mots pour expliquer certains concepts à nos enfants. Ces supports-là vont beaucoup vous aider. Et voilà. Et une chose qui est importante aussi, c'est de connaître la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de connaître sa vie, vous permet aussi de comprendre certains versets du Coran. Le fait de connaître sa vie va vous permettre aussi d'enseigner certaines valeurs islamiques à vos enfants. Il y a des gens qui sont venus à l'islam, qui sont arrivés à l'islam par le biais de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de savoir qu'il est miséricorde, qu'il a de la miséricorde
son cœur, qu'il est bienveillant envers autrui, même ses ennemis. Rien que ça leur a permis d'arriver, ça a été un billet, entre guillemets, vers l'islam. Donc, apprenez à vos enfants les vrais héros, les vrais héros. C'est pas Pokémon le vrai héros, c'est pas Spider-Man, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est les héros d'islam en fait. Qui est Ibrahim alayhi salam? Qui est Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Qui est Youssouf alayhi salam? C'est qui? Quelles épreuves ont-ils vécues? Des fois, on ne sait pas comment leur expliquer. Ben, vous avez les supports pour vous aider. Comment faire pour que mon enfant fasse la prière? Comment faire pour que mon enfant soit assidu à la prière? Je n'y arrive plus. Eh ben, la sœur, par rapport à ton mari, tu peux aller dans la boutique, il y a le e-book Comment faire aimer Allah aux enfants. C'est aussi pour les adultes, hein, pour ceux qui débutent. C'est la pédagogie qu'on enseigne. Le livre, il n'est pas pour les enfants, le e-book. Hein. C'est pour vous, les parents, c'est pour vous enseigner une certaine pédagogie qui va vous amener à concrétiser certains concepts de... Ça me perturbe là, Moussa. Alerte, alerte, un enfant a pris le téléphone de son parent, il est en live avec nous, ou quelqu'un qui nous embête. Ayons le bout sous. Salam alaikum à ceux qui arrivent. Je suis désolée, je vais bientôt couper. Pardon. Je vais bientôt couper parce que on a les enfants, il faut s'en occuper, les éduquer. Je vous dis à demain, Inch'Allah, à la même heure. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous facilite dans vos épreuves, qu'Allah guérisse tous nos malades. Et n'oubliez pas la Palestine, nos frères. Beaucoup de dua. Le boycott, s'il vous plaît, parce que en regardant certaines vidéos, certaines choses, j'ai vu que beaucoup de gens, sans juger bien évidemment, on n'est pas parfait, parfois tombent dans Coca-Cola, tombent dans Carrefour, ou même il y a des sœurs qui font la promo de Carrefour. Non, il faut boycotter, ça marche réellement le boycott. N'oubliez pas, si on est de passage ici, si on peut au moins aider par ce billet-là, il ne faut pas abandonner. Voilà. Allahumma amin. Barakallahu fik, Miss Tina. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir fait confiance et d'avoir partagé vos témoignages. Je n'enregistre pas le live, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à demain pour d'autres partages, d'autres échanges et d'autres conseils des deux côtés. On s'entraide. Allahumma amin. Qu'Allah nous préserve tous. Allahumma amin à vous deux. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.